Aujourd'hui, nous distinguons plus particulièrement les 10 soldats morts au Moyen et Proche-Orient en 1990 et 1991. Ils figurent sur ce mur des noms afin que la mémoire nationale conserve en ce lieu leurs souvenirs et la valeur de leur dévouement. J'adresse un salut fraternel à tous nos anciens et vétérans, à tous les chefs qui ont participé à la première guerre du Golfe, qui ont été le bras armé de la France lors des opérations Bouclier du désert et Tempête du désert. La tempête s'était levée dans la nuit du 1er au 2 août 1990. Ce jour-là, l'Irak envahissait le Koweït en violant les lois internationales. L'agresseur d'alors poursuivait son forfait jusqu'à investir de force l'ambassade de France à Kuwait City. Après avoir accordé toutes ses chances à la voie diplomatique, le président Mitterrand faisait le choix rapide et clair d'engager notre pays. Ainsi, dans le cadre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU, la France rejoignait la large coalition internationale conduite par les États-Unis d'Amérique. Tout en conservant son autonomie d'action, elle engageait ses armées, ses armes et ses hommes dans un combat pour le rétablissement du droit, celui, monsieur l'ambassadeur, de la souveraineté du Koweït. Précédée par l'opération Salamandre et l'envoi du porte-avions Clemenceau dans l'océan Indien, l'opération Daguet, coordonnée par le général Roquejoffre, a concrétisé la participation de notre pays aux opérations de la coalition. La division du même nom, commandée par les généraux Mouscardès puis Janvier, fut l'épée de notre pays dans cet événement géopolitique crucial. La guerre du Golfe, c'est d'abord un succès logistique. Les contingents mobilisés ont été déployés puis solidement installés au cœur du désert, sous la protection constante de l'armée de l'air et de la marine nationale. Plus de 6 000 hommes forment le dispositif en octobre, plus de 9 000 en janvier. En tout, près de 15 000 soldats ont été mobilisés. Plusieurs milliers de tonnes de matériel sont affrétées et chaque jour, 200 000 litres d'eau approvisionnent nos troupes. La réussite de l'opération Daguet est le fruit du professionnalisme et du caractère de nos soldats. Ils se sont habitués à des conditions extrêmes et se sont préparés dans la chaleur du désert d'Arabie Saoudite. La division Daguet a une âme par les actions qu'elle a accomplies, par ce qu'elle a été et par la camaraderie qui en a été la clé de voûte. Tous les anciens s'en souviennent. À partir du 17 janvier 1991, les forces aériennes et aéroterrestres sont entrées en action pour neutraliser les capacités aériennes irakiennes, pour détruire des objectifs stratégiques et couper les axes de ravitaillement. Nos pilotes de Jaguar ou de Mirage ont participé à cette puissante action de plus de 40 jours avec près de 1400 missions, contribuant ainsi à considérablement amoindrir le potentiel de réaction de l'ennemi. Nous nous souvenons avec émotion du raid sur la base d'Al-Jaber. Il est entré dans l'histoire militaire française, tout comme un de ses Jaguars est récemment entré au musée de l'air et de l'espace. À partir du 24 février, à l'extrême ouest du dispositif, en territoire irakien, la division Daguet mène une offensive aéroterrestre éclair. L'objectif pour les Français est double, prendre l'aérodrome de Salman et contrôler un axe de circulation majeur. Au petit matin, depuis la frontière arabo-irakienne, le groupement français s'élance. Devant lui, une division d'infanterie irakienne. Elle fut totalement bousculée. Le point Rochambeau, position de défense irakienne, est rapidement pris. Puis, le 25 février, après un déluge de feux d'artillerie, l'aérodrome est investi. Le 26 février, le village d'Assalman est pris, mais la conquête du fort du même nom provoque la mort et la blessure de plusieurs soldats, victimes notamment de sous-munitions. Le 27, la mission est remplie avec le contrôle de la route Texas. Le 28 février, en début d'après-midi, le drapeau tricolore flotte à nouveau sur l'ambassade de France au Koweït. En une centaine d'heures, les forces de la coalition ont remporté un succès foudroyant et obtenu la reddition irakienne. La France a pris toute sa part dans ce succès et a poursuivi son œuvre au-delà de la fin du conflit, en participant aux opérations de déminage. Ainsi, un détachement français est resté sur place pour assurer le déminage des plages de Kuwait City, tout comme la force de guerre des mines a déminé une partie des eaux du littoral. Ce fut entre autres la contribution de la France à la préparation de l'après et au retour de la sécurité. Elle parachève le succès de la mission française au sein d'une coopération internationale inédite. Tous, soldats, marins, aviateurs,
en accomplissant leur devoir, ont bien mérité de la France et nous leur rendons hommage. Je fais confiance aux combattants des opérations extérieures pour entretenir leur fraternité d'armes et la solidarité qui caractérise le métier militaire. Je leur fais confiance pour être, comme leurs prédécesseurs, des passeurs de mémoire. Et je le dis avec la fierté de voir ici des jeunes du service national universel. Ces cérémonies sont ainsi aussi faites pour cela. Expliquer, transmettre.